bien, bonjour à toutes et à tous, grands et petits, et à nouveau bienvenue sur ma chaîne. Donc nous continuons bien sûr la construction, je dirais, du Maria Magdalena. Et vous allez voir maintenant, alors je vais donc continuer sur tout ce qui touche à l'habitacle. Voilà, vous allez voir l'évolution de la construction de l'habitacle dans cet épisode. Et je vous laisse donc regarder et découvrir celui-ci. Voilà, donc là vous voyez, j'ai déjà bien avancé donc sur l'ensemble de la maquette, et comme je vous le disais, j'ai attaqué donc l'habitacle. Alors là je fais ça avec des baguettes donc de 5 mm, donc 5 sur 5 bien sûr. Je les coupe à une certaine mesure pour qu'elles dépassent de, je dirais, de la hauteur donc de celui-ci, et qu'il y ait un petit débord. Par la suite je viendrai donc renforcer avec des baguettes plus fines et en même temps donner une forme à ce débord. Vous verrez par la suite. Et cela viendra également raidir l'ensemble de l'habitacle. Donc là vous allez voir au fur et à mesure l'avancement du travail sur cette partie, donc sur cette phase de travail. Je me répète, oui, sur cette phase là. Je vous laisse découvrir donc au fur et à mesure. Vous voyez les baguettes que j'ai découpées de manière à ce qu'elles dépassent donc du pont. Ensuite je laisserai un débord de 5 mm. Et je viendrai y mettre des baguettes plus fines, comme je vous disais, pour donc reprendre les courbes et en même temps venir faire un débord par rapport à l'habitacle. Vous voyez que petit à petit j'avance. Donc là je vous ai filmé les parties au fur et à mesure de l'avancement, et que vous puissiez voir le travail qui est effectué et la manière dont je procède. Donc après bien sûr il y aura un temps de séchage, je dirais, je laisserai, je pense, 2-3 jours de séchage afin que l'ensemble se raidisse correctement pour pouvoir continuer à y travailler dessus. Et entre temps bien sûr j'avancerai sur d'autres parties de la maquette. Donc là j'ai mis une petite phase de travail pour que vous voyez comment je procède pour découper mes baguettes de bois. Donc voilà, alors ce sont des baguettes de pain de 2,50 m et dans lesquelles je viens découper mes différentes je tronçonne, voilà. Et puis ensuite bien sûr je les colle les unes aux autres, et cela permet aussi, comme elles ne font que 5 mm au carré, de d'épouser les formes courbes en tout cas. Alors c'est un travail un petit peu long, mais à la fin bon on s'y retrouve, puisque on arrive à donner et en tout cas à épouser les courbes comme on veut. Donc là je pense un petit peu les deux bords de manière à ce que ce soit bien plat, et ensuite je vais donc les assembler et les coller. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs phases de travail. Et là je refais à nouveau un petit tour d'horizon sur la maquette, et comme vous pouvez le découvrir, nous avançons petit à petit donc sur celui-ci.
l'habitacle commence à prendre forme. Ensuite, bien sûr, il y aura tout l'habillage à faire, c'est-à-dire les sièges, les banquettes, les différents ustensiles en tout cas qui s'y trouveront, et également bien sûr après, en dernier lieu, comme je vous le disais dans l'épisode précédent, je viendrai donc faire et établir le tableau de bord. Et comme vous pouvez le voir, je travaille également de part et d'autre, c'est-à-dire que j'avance régulièrement de chaque côté, que ce soit du côté bâbord ou tribord, j'avance régulièrement des deux côtés, afin qu'en même temps que cela sèche, cela ne vienne pas se déformer. Donc là j'ai mis une petite partie de la phase de collage, afin que vous voyez également comment je procède. Et comme je vous le disais également, je me sers donc de colle contact, c'est-à-dire de la colle néoprène. Celle-ci, une fois sèche en tout cas, est très résistante et elle résiste également aux différentes intempéries, donc à l'eau. Vous voyez que c'est quand même un travail qui demande de la patience et du temps. Donc là je pré-encolle, je viens mettre la baguette contre les autres, je la renlève, je rajoute une deuxième fois de la colle et ensuite je l'applique. Après bien sûr je viens presser les unes contre les autres de manière à ce que celles-ci se mettent bien en contact et que l'ensemble soit sec et que cela raidisse également tout l'ensemble de l'habitacle. Voilà, vous voyez, donc là, je vérifie que l'ensemble soit bien adapté aux courbes. Et je viens donc un petit peu presser celle-ci de manière à ce qu'elle se colle bien entre elles. Et en même temps, je vérifie bien sûr, comme je vous le disais, que cela s'applique bien aux courbes. Je vais donc vous montrer, me rapprocher avec la caméra afin que vous voyez l'avancement du travail. Vous voyez, là, c'est donc régulier de part et d'autre. Voilà, là, je fais un petit zoom sur les baguettes en question. Vous voyez qu'on arrive petit à petit à boucler l'ensemble donc des parois. Voilà, vous voyez là, j'ai encore avancé sur l'habitacle.
laisse donc sécher à chaque fois quelques minutes, maximum 5 à 10 minutes, et puis je reprends et j'applique à nouveau d'autres baguettes jusqu'à la fermeture complète donc des parois de l'habitacle. Voilà, vous voyez à nouveau une phase d'avancement. Vous voyez que là il ne reste plus beaucoup à boucler pour fermer l'ensemble des parois. Voilà, donc là je fais donc un petit tour d'horizon sur l'ensemble des parois de l'habitacle. Vous allez voir que celui-ci est totalement fini, bouclé, comme je vous l'ai dit. Voilà, vous voyez. Donc je vais doucement afin que vous puissiez voir le travail qui a été fait et le travail que cela représente également. Voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à laisser sécher tout l'ensemble de l'habitacle, en tout cas des parois qui ont été faites avec les baguettes, et par la suite eh bien je viendrai tracer et découper quelques parties pour pouvoir adapter le reste. Voilà chers amis, je vous dis donc à bientôt sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne continuation en tout cas à toutes et à tous, grands et petits. Merci de votre attention. Au revoir.